Professionnelle en vue. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit, de reprendre mes activités en tant qu'entrepreneur. Et voilà, c'est ce que j'ai en ce moment comme projet. Rolia Fleur de Passion, quelle est la plus petite somme que tu gagnes en tant qu'influenceuse? C'est 100 000. Sophie Dongo. Comment tu fais pour avoir la tête toujours haute malgré tout ce qui se dit sur toi depuis ta sortie? Parce que je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux encore accomplir, qui va balayer du revers de la main tous ces mauvais souvenirs. Et je sais que rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Quand j'étais en prison, j'avais l'impression que peut-être ça allait jamais finir. Je suis dehors. Je suis dehors. Je sais qu'actuellement les gens sont un peu fâchés, ils m'insultent un peu, mais je sais quand même que ça va passer. Quand je vais reprendre mon business et que je vais accomplir des choses devant eux, ça va leur clouer le bec forcément. Donc je suis pas pressée. Donc ça me dit rien en fait. Aurélie Nick veut savoir d'où te vient ton surnom, la mère du vécu. La mère du vécu, ça me vient de moi-même. C'est dans une autre vocale qui a fuité quand j'étais en prison. J'étais en train de dire à un ami à moi que voilà comment je m'imagine quand je vais sortir, je vais faire une entrée fracassante et tout ça, la mère du vécu et tout ça. Mais bon, c'est un nom que je dis souvent parce que voilà, j'ai vécu quand même pas mal d'expériences. Donc voilà, c'est en cela que je dis la mère du vécu. Héritier nazi. Mabio, excuse-moi pour la question, mais je te suis beaucoup sur le méta. Dis-nous, aujourd'hui, si tu croises Zagba en face, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si je le croise, je vais lui sourire en essayant de voir son visage aussi, il va sourire aussi. En tout cas, je vais lui parler, je vais m'excuser de mes différentes sorties parce que, bon, même pas apparemment, c'est mes sorties qui l'ont fait fâcher. Sinon, lui et moi, on n'a aucun souci. Quand je suis sortie de prison, on n'avait aucun problème. C'est suite à mes différents lives et tout ça qu'il y a eu certaines incompréhensions. Et je pense que ça saura s'arranger. Hein. C'est pas quelqu'un qui est difficile. Je pense que ça saura s'arranger. Grâce Denise, est-ce qu'il y a un nouveau business dans lequel tu veux te lancer qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux? Bon, c'est pas vraiment un business. Bon, c'est les réseaux sociaux, hein, donc non. À part Biodétox, c'est les réseaux sociaux, j'ai aucun nouveau projet. Leslie Joly, la dernière fois, tu as eu une embrouille au marché de Coco Vico. Explique-nous ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train de partager des bons pour des permis de conduire à des personnes qui en avaient besoin. Et donc, tout le monde venait m'en demander et tout ça. Et j'avais fait un arrêt à Coco Vico. Le jeune homme qui s'est exclamé à mon égard, même c'est quelqu'un qui voulait aussi, mais apparemment qui n'arrivait pas à en avoir. Donc, de sa frustration, il a commencé à m'insulter en disant, oui, quittez ici, nous on veut travailler. Pourtant, on était bien garé à une place où on pouvait stationner. Et donc, il a commencé à s'exclamer, oui, quittez ici, nous on veut travailler. Il dit, mais tu n'as pas à nous parler comme ça. Pourquoi tu nous parles comme ça? Mais si c'est parce que tu n'as pas eu aussi le truc de permis, voilà, ça faut venir prendre et tout ça. Donc, c'est lui qui a commencé à s'exclamer, à m'insulter. Et je lui ai dit, oh, bon, quitte pas, tu as fait quoi? Et c'est là qu'il a commencé à me traiter de, oui, j'ai fait une tontine, et tout ça. Donc, j'étais en train de le recadrer aussi pour dire que c'est pas parce qu'il a fait tontine, j'avais parlé mal. Donc, je lui ai répondu.